On les annonçait perdants depuis des mois, et pourtant, ils n'ont rien lâché. Croyons en nous, croyez en vous. Il nous reste 2 semaines pour convaincre. Et je leur dis, rejoignez-nous, rejoignez-moi. Mais pas de chance. Au premier tour de l'élection présidentielle, les résultats sont pires que prévu, et la défaite est fracassante. Alors, s'ils sont allés jusqu'au bout, et n'ont pas hésité à y mettre les grands moyens, c'est parce que l'enjeu est de taille, et que l'abandon n'est pas une option. On va vous expliquer pourquoi l'élection présidentielle ne sert pas seulement à élire le président de la République, et comment chaque résultat peut bouleverser le paysage politique français. Pour comprendre les enjeux de l'élection présidentielle en France, il faut d'abord qu'on revienne à la base de la politique. Ça, c'est Marcel, il est français. Il a un objectif, façonner la société selon sa vision. Alors pour faire le poids, il s'entoure de gens qui pensent comme lui. Il fonde son parti politique. Mais s'il veut prendre part à la prise de décision publique, Marcel doit d'abord se faire élire. Et s'il veut réellement briller, le top, c'est l'élection présidentielle. Tout le monde voit et tout le monde sait quel score fait quel candidat par rapport à quel parti. Et donc on a tendance à estimer que le score qui est fait là est représentatif de la place du parti dans le paysage politique français. Pour les partis politiques, il s'agit d'une véritable vitrine médiatique, dont ils ont besoin pour assurer leur croissance. Et ça, c'est dû à leur fonctionnement. Début 20e aussi, certains sociologues, politistes de l'époque parlaient déjà du parti politique comme une entreprise en fait, qui avait besoin d'une clientèle pour avoir des parts de marché, qui pouvait aussi jouer à coups de slogans publicitaires pour séduire justement cette clientèle. À l'image d'une entreprise, un parti politique repose sur 3 grands leviers. Il lui faut d'abord des finances pour sa communication et ses campagnes, ce qui lui permet ensuite de convaincre l'opinion publique, et grâce à ça d'élargir sa base d'électeurs fidèles. Techniquement, plus un parti convainc, plus il pèse, plus il communique, plus il peut convaincre, et ainsi de suite. Et si l'élection présidentielle est si stratégique, c'est justement parce qu'elle stimule ces 3 leviers. Du point de vue financier, la présidentielle est l'occasion pour les partis de débloquer et de dépenser de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour le premier tour, chaque candidat a droit à une limite de 16,8 millions d'euros. Si tous n'atteignent pas cette somme, les budgets alloués sont souvent énormes. On parlerait de 15 millions pour Valérie Pécresse, 10 millions pour Mélenchon et Zemmour, ou encore 6 millions pour Yannick Jadot. Pour débloquer des sommes pareilles, les candidats font un pari. S'ils obtiennent un résultat de plus de 5%, la moitié des dépenses sont remboursées par l'État. Le candidat qui voit qu'il est à 6-7, il se dit tiens, ma campagne va être remboursée, donc je peux faire encore plus de choses. Plus il va faire de meetings, plus il aura des chances que ses points augmentent. Plus ses points vont augmenter, plus il va se dire tiens, ça va être remboursé, donc je peux y aller, etc., etc. Et plus évidemment vous avez d'argent, plus vous êtes fort. Mais si ce pari ne passe pas, le contre-coup peut être terrible. Parmi les 12 candidats, 8 n'ont pas obtenu ces fameux 5%. Le risque, c'est purement et simplement l'incapacité de rembourser les créanciers et donc une situation équivalente à la faillite, qu'il faut quand même pas surestimer non plus, parce qu'il y a encore les législatives, et les législatives sont l'occasion d'un financement des partis dans le cadre parlementaire. Et puis les partis ont des réserves également. Même si un mauvais calcul ne présage pas l'anéantissement d'un parti, les frais à éponger pourraient entacher les élections suivantes. Alors pour rattraper le coup, on fait ce qu'on peut. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Mais certains candidats sont plus austères. Puisqu'ils savent d'entrée de jeu qu'ils ne feront sûrement pas 5%, ils misent plutôt sur le deuxième grand avantage de l'élection présidentielle, le coup de boost communicationnel. Mais la police tue, elle a tué, elle tue, alors après on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure. Ou légitime défense. Ou légitime défense, bien sûr. Le 13 octobre 2021, le candidat Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste s'exprimait au micro de France Info. Des propos qui n'ont pas tardé à faire polémique, ce qui ne serait sûrement pas arrivé sans la présidentielle. Car même pour des candidats aux formations politiques plus marginales, c'est l'occasion d'exister politiquement. Ça permet juste une petite existence comme ça, de porter une parole, tout de même,
très anticapitaliste, très du côté de l'ouvrier et du prolétariat, dirait Nathalie Arthaud. Mais il peut y avoir des gens aussi, comme Jean Lassalle, typiquement, qui n'arrête pas de se présenter, mais ça lui permet d'avoir sa notoriété, ça lui permet de récupérer régulièrement son poste de député, qui permet après d'atterrir simplement sur un lieu et d'y rester. Bon, ça c'est important aussi. Mais la loi va encore plus loin. Pour s'assurer d'un traitement équitable, chaque candidat dispose du même temps d'antenne. Et ça 2 semaines avant le premier tour. Vous parlez du fasciste raciste est accusé d'agression sexuelle ? Je parle d'Éric Zemmour. Mais le troisième aspect peut être le plus crucial. Grâce à un budget communicationnel élevé ou à une attention médiatique rare, l'impact électoral peut être bien réel. Parce que quelques semaines plus tard se déroule une autre élection, qui cette fois-ci élit les députés de l'Assemblée nationale. Et donc qui pourrait mettre à mal les pouvoirs du président jusqu'à nouvel ordre. Juste après cette élection présidentielle, il y a les élections législatives, et donc il y aura des négociations entre partis, et donc évidemment le score au premier tour de la présidentielle sert de jauge, d'étalon pour mener ces négociations. De ce point de vue-là, le grand gagnant, c'est Éric Zemmour et son parti Reconquête. Car en faisant un meilleur score que Valérie Pécresse et les Républicains, il pourrait séduire la droite traditionnelle aux prochaines élections. Le souhait d'Éric Zemmour et des gens qui sont autour de lui, c'est que les Républicains éclatent et casser la frontière qui existe aujourd'hui entre l'extrême droite et la droite en France. Au final, l'élection présidentielle s'impose comme une instance décisive de la politique française. Les candidats y mettent en jeu l'avenir de leur parti, mais ce pari est de plus en plus risqué. Car en 2022, pour la première fois, aucun parti traditionnel n'a obtenu les 5% symboliques. S'ils sont trop bas, ça va être évidemment assez compliqué pour le Parti socialiste, notamment pour des questions financières, et pour les Républicains aussi de se reconstruire et de repartir avec un élan. L'heure des Républicains, du PS ou même des Verts n'a pas encore sonné. Mais les pertes occasionnées pourraient impacter considérablement leur communication, pourtant précieuse pour récupérer une base d'électeurs qui s'effrite. Ils risquent d'être affaiblis pour les prochaines élections, et le risque, c'est que cette boucle se transforme en cercle vicieux. Surtout que face à eux, certains partis se sont renforcés en tirant profit de la vitrine présidentielle. Alors si ce scénario se réitère aux législatives, la recomposition du paysage politique français pourrait s'accélérer. Au plus tard, jusqu'à la veille du premier tour, on décrivait l'avenir de la politique française sous l'angle de la recomposition de la gauche. La question qui est ouverte, c'est dans quelle mesure les républicains vont suivre les socialistes dans leur déclin. Et si ça devait être l'ancienne extrême droite devenue nationale et populaire qui devient un pôle de rassemblement, il y aura vraisemblablement une concurrence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour.